Les centres de santé ont la cote en France. Il suffit d'égrener quelques chiffres pour bien comprendre l'ampleur d'un tel succès. Le pays comptait quelques 2500 centres en exploitation fin 2020, dotés d'environ 2 milliards d'euros de ressources, selon l'étude Xerfi Precepta. Et le rythme de création est exponentiel. Il a triplé depuis 2016, avec près de 950 créations, dont plus de 300 en 2020. Un engouement qui résulte de convergences d'intérêts des pouvoirs publics, d'une partie des professionnels de santé, des patients, mais aussi des gestionnaires en quête d'opportunités de croissance. Des convergences qui se manifestent par un encadrement législatif et réglementaire volontairement allégé, des conditions d'exercice attractives pour les professionnels de santé, des missions obligatoires qui répondent aux besoins de la population ou encore des conditions de marché qui séduisent certains réseaux d'associations. En clair, l'avenir s'annonce radieux pour les centres de santé compte tenu d'immenses besoins. Je veux bien sûr parler de la hausse des seniors de plus de 65 ans et d'un accès aux soins toujours problématique pour les plus précaires malgré des efforts sur les restes à charge comme le 100% santé dentaire. Sans oublier, bien sûr, que tous les territoires voient leur offre de soins de proximité mise sous tension en raison de la dynamique socio-démographique. Quels acteurs portent la croissance du parc de centres de santé en France? On peut les ranger dans trois catégories selon leur dynamisme. D'abord, les grands réseaux nationaux diversifiés et matures de la Caisse nationale autonome de la sécurité sociale des mines sont plutôt passifs. Il s'agit de Filvi et d'Auxence et surtout des réseaux mutualistes. Les plus dynamiques appartiennent à la catégorie des réseaux d'associations sous enseigne, issus le plus souvent de l'initiative privée commerciale. Ces réseaux ont représenté 75% de la création des centres depuis 2016. Enfin, les collectivités territoriales sont des acteurs émergents qui ambitionnent de répondre aux besoins de soins de premier recours de leurs administrés via le déploiement de centres de santé. Quelles sont alors les perspectives de croissance des centres de santé? Le rythme de création devrait rester soutenu, mais bridé alors que les besoins ne vont pas cesser d'augmenter dans les années à venir. Au vu de la croissance sélective du parc, très fortement orientée vers le dentaire et les grandes villes, les pouvoirs publics offrent désormais aux ARS la possibilité de limiter le nombre d'ouvertures dans des zones jugées surdotées. Ensuite, peu de centres de santé sont aujourd'hui capables d'équilibrer leurs comptes sans subvention extérieure. Enfin, la crise sanitaire a fragilisé leur santé financière. L'enjeu est donc bel et bien d'équilibrer la croissance tout en faisant de la qualité des soins dispensés en centre un impératif. Pour les pouvoirs publics, il s'agit de trouver le juste milieu entre l'optimisation du cadre d'exercice des gestionnaires et la préservation des atouts des CDS, ce qui passe par une refonte du modèle de financement des centres de santé. Les gestionnaires, eux, vont devoir se comporter comme des acteurs stratèges, capables de normer et partager les bonnes pratiques de gestion, d'organisation et professionnelle. Capable aussi de mutualiser, voire de définir la stratégie de développement tout en déployant des services numériques comme la téléconsultation.